Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés de ScholarVox Université. C'est la partie 3 des webinaires qui sont consacrés à ScholarVox Université pour le printemps. Donc, c'est la séance qui va être consacrée aux sciences, l'informatique, santé, médecine, STAPS. La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était début février, le 7 février. D'ailleurs, pour mémoire, la vidéo est toujours disponible sur le YouTube de CyberLUX. Donc, si vous n'avez pas pu assister à cette séance, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Oui, un point important également, c'est évidemment pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui au webinaire, vous allez recevoir en fin de séance, un petit email récapitulatif de tous les points que j'aurais évoqués aujourd'hui. Donc, tous les liens des sélections qui ont été présentées, plus le lien vers le replay, et également le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà à la prochaine séance qui aura elle lieu le vendredi 27 juin, donc pile poil avant l'été, 27 juin à 11 heures comme d'habitude, hein. Donc, je vous enverrai tout ça en fin de journée. Voilà. Donc, une brève introduction. Donc, le planning est assez chargé ce matin. Donc, il y a pas mal de choses. Alors, je vous avais déjà annoncé qu'il y aurait des petites nouveautés lors du précédent webinaire, celui de février. Donc, je vais m'attarder sur ces nouveautés-là en début de séance, évidemment. Donc, il y a des nouveaux éditeurs qui sont rentrés au catalogue que je vais vous évoquer tout à l'heure. Et puis, on fera un petit point aussi sur d'autres mises à jour d'éditeurs plus habitués dans notre catalogue. Et puis après, je vais partir sur ma petite sélection, on va dire, thématique, avec une sélection en sciences pour le bouquet sciences, une sélection relative à la santé médecine, à l'informatique, au STAPS, et puis une petite sélection également en agronomie et agriculture, qui est elle rattachée au bouquet sciences, hein, comme vous le savez. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Donc, on va pouvoir démarrer. Alors, comme d'habitude, je vais couper ma caméra. Comme ça, vous aurez un peu plus grand écran. Ce sera plus facile pour vous de voir. Donc, hop, voilà. Et on va pouvoir démarrer. Alors, euh, les nouveaux éditeurs. Effectivement, alors, peut-être que vous êtes au courant, mais le groupe Lavoisier a été racheté récemment, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, par le groupe JLE, c'est donc le groupe John Libbey Éditions, avec qui on travaille depuis pas mal d'années, ce qui veut dire qu'on a commencé à incorporer des titres, des sous-marques de Lavoisier. Alors là, par exemple, c'est Hermès. On a incorporé, vous voyez, depuis quelque temps en sciences, pour le bouquet sciences, hein, 116 titres de chez Hermès. Donc, on retrouve des ouvrages qui sont publiés entre 2008 et 2023. Donc pour l'instant, c'est les titres qui nous sont proposés. On est encore au balbutiement, ça sera le cas pour les autres sous-labels édités par Lavoisier dont je vais vous parler, mais on est encore au balbutiement évidemment du fonctionnement avec eux. On a privilégié pour l'instant des titres de fond, donc c'est du fond qui est privilégié. Je n'ai pas encore d'ailleurs tout récupéré sur le fond, mais il y a encore pas mal de choses à faire, donc il faudra que je vois un petit peu si les ouvrages sont toujours pertinents aussi, hein, c'est toujours le cas. Donc, mais pour l'instant, pour la partie Hermès, vous voyez, c'est 116 titres qui sont arrivés. Alors, je vais vous les montrer rapidement. Donc, il y a des manuels dedans, il y a beaucoup de guides, hein, aussi. Vous voyez, je vois probabilité et processus stochastique, par exemple, conversion chaleur-énergie mécanique, la gestion des risques, etc., géostructure énergétique. Voilà un petit peu le type d'ouvrage de chez Hermès qui sont rentrés au catalogue. Donc, j'en ai encore à traiter, c'est des plus anciens, encore une fois. Donc, je vais voir un petit peu en fonction de la pertinence, hein, si je vais pouvoir les ajouter ou pas, si les ouvrages sont toujours d'actualité. En tout cas, on a cet éditeur qui vient de rentrer, rattaché évidemment à Lavoisier, c'est une excellente nouvelle. Et je vais continuer aussi sur cette partie-là, parce que j'ai déjà eu des questions. Alors, c'est marrant parce qu'on a reçu les bouquins il y a quelques semaines et j'ai déjà eu des questions de personnes qui avaient repéré les Tech et Doc, hein, dans le catalogue. Donc, on a fait rentrer aussi des titres Tech et Doc. Il y en a un peu plus de 70 là pour le bouquet sciences qui sont rentrés. Alors, c'est des ouvrages, eux, publiés entre 2009 et 2024.
Takeda toujours rattaché évidemment au groupe Lavoisier historiquement. Donc on va retrouver, vous voyez, par exemple la méthanisation. Il y a le précis d'écotoxicologie marine, par exemple. J'ai pas mal d'ouvrages aussi pour tout ce qui concerne l'agronomie. Donc ça commence à rentrer agriculture et agronomie de chez de chez Takedoc. Là, vous voyez par exemple les bases de l'agriculture, microbiologie du vin. Vous voyez, il y a ce type d'ouvrage. Donc, à l'instar de ce que je vous disais tout à l'heure pour Hermès, on est encore au balbutiement évidemment avec Takedoc, et j'ai aussi beaucoup d'autres ouvrages plus anciens que j'ai pas encore traités, à voir pareil leur degré de pertinence dans le bouquet. En tout cas, vous avez ces ouvrages-là qui viennent d'arriver. Et pour finir sur la partie toujours Lavoisier, c'est médecine sciences. Alors là, on passe dans le bouquet santé médecine, hein. Mais médecine sciences, on a une trentaine de titres, pour l'instant 37, hein, qui ont été retenus, publiés entre 2009 et 2023. Donc là, c'est pour les personnes qui sont abonnées au bouquet santé médecine. On va retrouver gynécologie médicale, par exemple, le médecin d'urgence de demain, et un ouvrage sur la réanimation également. Donc il y en a d'autres ici, plusieurs collections. Pareil, hein, j'ai encore des titres de fond en réserve que j'ai pas encore traités, je pense que je mettrai au fur et à mesure, tout ce que je disais par rapport à la pertinence des titres, etc. Donc il va falloir que je fasse un petit peu de tri, mais évidemment, il y a ces trois nouvelles structures qui sont rentrées, donc ça, c'est super important. Donc, évidemment, comme d'habitude, hein, dans le petit mail récapitulatif, vous recevrez les liens de ces sélections de titres qui ont été faites pour aller voir les ouvrages. Pour l'instant, c'est un travail qui a été fait sur le fond, hein, j'insiste là-dessus. On verra pour la nouveauté. Donc, on va travailler après pour voir comment ça va se passer pour la nouveauté des titres. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a ces ouvrages-là qui sont entrés. C'est une excellente nouvelle, je trouve. Euh, on continue. Alors là, c'était les nouveaux, on va dire les nouveaux éditeurs. On va partir maintenant sur les éditeurs un peu plus familiers dans le catalogue et les mises à jour qui ont été faites. Il y a eu Educagri, hein, qui nous a fait une petite mise à jour de 16 titres, des ouvrages publiés entre 2023 et 2024 auxquels nous n'avions pas accès jusqu'à présent. Alors là, on est plus sur la partie agronomie et agriculture, hein, comme son nom l'indique. On va retrouver par exemple, alors ils sont où? Hop, l'entreprise du paysage, la commande. Il y avait celui-ci, agriculture, agriculteurs et société également, qui est là. Et j'en avais un autre que j'avais retenu. Hop, il est où? J'ai dû le passer. Et 25 séquences pour enseigner les sols également. Et puis, bah, c'était sa réglementation, aspect lié à la sécurité sanitaire, pour la partie plutôt agronomie. Donc, 16 titres, hein, rentrés qui viennent d'arriver de chez Lucas Gris dans notre catalogue. Alors, je vous en parle quasi maintenant à chaque séance, parce que c'est des grosses mises à jour à chaque fois importantes qui sont faites, mais pour la partie informatique, il y a BPB qui nous a fait une mise à jour avec 35 titres. Euh, donc là, il y a toujours sur la partie informatique. Je devrais les mettre d'ailleurs maintenant que juste dans ma petite récap et vous signaler qu'on a des mises à jour plutôt que m'attarder dessus. Mais il y a pas mal de choses intéressantes évidemment pour les personnes les institutions qui sont abonnées au bouquet informatique. Donc je vous enverrai le lien évidemment, mais c'est pour vous prévenir qu'il y a ça. Et idem, mise à jour importante, toujours en informatique avec Pacte. Alors là, on est à 43 titres, vous voyez, c'est beaucoup d'ouvrages. 43 titres qui ont été ajoutés. Même chose, hein, je vous en avais déjà parlé en février de mise à jour de chez Pacte. Donc là, c'est encore des nouvelles mises à jour qui ont été faites sur la partie informatique. Donc BPB et puis Pacte, hein, deux éditeurs informatiques en anglais. Mais en tout cas, il y a tous ces ouvrages. Il y a cet ouvrage sur Midjourney là, qui est pas mal, par exemple. Comment maîtriser Midjourney. Donc, il y a tous ces titres-là. Même chose, hein, je pense que la prochaine fois, lorsque j'aurai pas mal de mises à jour pour ces éditeurs, je vous les mettrai directement les liens dans mon petit mail et je ne vous réévoquerai pas les choses là comme ça pendant le webinaire. Euh, Autre point important, c'est Duno. Duno, alors j'en ai parlé pendant les séances liées au SHS.
Duno nous a ouvert les vannes sur sa collection Duno Poche. Et il y a pas mal de titres de vulgarisation en sciences qui sont excellents dans cette collection. Il y a vraiment des titres parfaits, quoi. On est sur de la vulgarisation scientifique principalement, mais écrit par des pontes. Il y a pas mal d'ouvrages d'Aurélien Barraud, là, par exemple, je pense à Big Bang et au-delà. Il y en a d'autres d'Aurélien Barraud, vous voyez, de la vérité dans les sciences. Il y a Carlo Rovelli aussi qui est présent. Donc c'est une super collection, vulgarisation, tout public. Je voulais faire un petit focus dessus parce que j'en ai parlé dans la séance consacrée au SHS. Et c'est une collection que j'aime bien et à laquelle on vient tout juste d'accéder via Duno. Donc c'est important que je vous la signale évidemment dans les mises à jour qui ont été faites depuis le début de l'année, enfin depuis quelques semaines. Euh, Autre point important, alors là, je vais commencer à rentrer dans la collection sciences thématiques, mais j'ai voulu faire un petit focus sur ces ouvrages publiés par EDP Sciences. C'est les 5 tomes de la mécanique du solide indéformable. Donc, il y a 5 volumes. Ils ont été écrits par Brahim Amgar et Rachid Mesra. Alors, ils sont tous les deux maîtres de conférences en faculté de sciences. Alors, pour Brahim Amgar, il est à l'université de El Jadida et Rachid Mesrar, il est professeur des sciences à l'université d'Agadir. Donc, il y a ces 5 manuels qui sont accessibles via EDP, à destination des licences, pour préparer l'agrégation également. Donc, il y a le tome 1, c'est les torseurs, le tome 2, la cinématique du solide, le tome 3, la géométrie des masses, le tome 4, la cinétique du solide, et enfin le tome 5, la dynamique du solide. Donc là, je pense que pour tout ce qui concerne la mécanique du solide, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc voilà pour la partie, je dirais, éditeur. On va passer maintenant sur la partie thématique. Hop. Et je vais commencer par les sciences, le bouquet sciences comme d'habitude. Donc là, j'ai fait une sélection d'une petite douzaine de titres. Je vais m'attarder sur quelques-uns uniquement. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est là. C'est la météo ennemie ou amie de la transition énergétique. C'est chez EDP. C'est dans la collection Une introduction à. Et l'auteur est Philippe Drobinski, qui est directeur de recherche au CNRS. Il enseigne à l'école polytechnique et est spécialiste sur tout ce qui est question de météorologie et de climatologie pour l'énergie. Donc, c'est un livre qui propose un tour d'horizon des causes de l'évolution du climat et de la contribution du secteur de l'énergie. En insistant sur les ordres de grandeur, il expose ensuite les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique et le rôle particulier des énergies renouvelables. Donc, c'est un ouvrage qui va être à la fois pour les étudiants qui travaillent sur les questions liées à l'énergie, d'une part, et d'autre part au changement climatique aussi. Donc c'est très bien expliqué. Donc c'est dans la collection Une introduction à. C'est un ouvrage que je vous recommande qui m'a bien plu pour aujourd'hui. Autre titre que j'ai retenu, il est là. Alors c'est chez Ellipse. C'est Mathématiques pour l'électronique. C'est de Franck Luton. Franck Luton, il est professeur des universités à l'IUT de Bayonne, qui dépend de l'Université de Pau. C'est un ouvrage qui comporte une partie de cours sur les mathématiques du signal, suivi d'une centaine d'exercices et des sujets de travaux pratiques de programmation accompagnés de leurs corrigés. Il s'adresse à un public d'étudiants de niveau licence 3 ou master 1 en sciences et technologies ou d'élèves ingénieurs de toute discipline. Et il faut une connaissance minimale en informatique pour pouvoir s'accaparer évidemment cet ouvrage. Donc il y a pas mal d'exercices dedans et des solutions qui sont proposées à ces exercices aux étudiants. Hop, check. Alors j'avais mon petit mémo visuel, il est juste à côté. Le mémo visuel de physique également, c'est l'essentiel en fiche. Il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage publié chez Duno, dans la collection tout en fiche. Il y a tout d'abord Giancarlo Feini, pardon, qui est directeur de recherche au CNRS, au Centre de nanosciences. Hervé Courtois, qui est professeur à l'Université de Grenoble.
et Sylvie Madsen, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Saclay. Donc, c'est un aide-mémoire qui présente sous une forme visuelle l'essentiel des notions indispensables en physique à connaître en vue des examens et des concours. Euh, Tout est regroupé par thème dedans. Il y a plus de 400 schémas et photos qui sont commentés pour permettre aux étudiants de réviser, hein. Dans cette troisième édition, de nouvelles fiches ont été ajoutées. Alors, il y a les gaz et phases condensées dans la partie thermodynamique, le postulat de Bohr et les atomes d'hydrogène dans la partie d'ondes et matières. Voilà un petit peu ce qu'on va retrouver pour cette nouvelle édition. Donc, c'est la troisième édition, hein, de cet ouvrage, si je ne vous l'avais pas spécifié. Et pour terminer sur la partie sciences, alors il y a tous les autres ouvrages, hein, évidemment, que vous retrouverez dans pas mal de choses qui viennent de Sciences Sup. Alors, j'ai pas refait un petit topo sur les cours de Paul Arnaud parce que ça, c'est un ouvrage récurrent. Je l'avais déjà présenté dans les précédentes éditions dans mes webinaires. En tout cas, il est ici. Non, je voulais m'attarder un petit peu sur les trous noirs publiés chez Debooks. Des objets obscurs enfin révélés, c'est de Alain Riaz-Yuelo, qui est chercheur au CNRS et astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc, on est dans un ouvrage qui va nous expliquer tout ce qui concerne les trous noirs. Vraiment tout, tout, tout. C'est la troisième édition de ce titre. Donc, c'est un des phénomènes les plus mystérieux pour l'instant de l'univers qu'on commence à comprendre de plus en plus. Donc, l'auteur nous explique comment sont détectés les trous noirs, comment ils sont analysés, comment ils sont observés, photographiés. Enfin, photographiés, on arrive à les représenter. Le concept de trou noir et puis toutes les notions liées au fait que ça absorbe la lumière, la gravité, etc. Donc, c'est vraiment excellent et on est sur un bouquin limite de vulgarisation, hein, je dirais, pour comprendre le phénomène des trous noirs. Alors, sur la partie science, hein, je vous ai fait une grosse sélection de 12 titres, mais retenez la météo, ennemi ou ami de la transition énergétique, mathématiques pour l'électronique, mémo visuel de physique, et puis les trous noirs chez Debooks. Et puis, il y a tous les autres titres, hein, que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans le petit lien que je vous enverrai. J'ai fait une petite sélection aussi en santé-médecine. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est le premier de la liste, c'est chez Arnett, c'est Anesthésie, réanimation et chirurgie cardiaque. C'est la troisième édition de cet ouvrage. C'est de Adrien Bouglet, qui est maître de conférence à la faculté de Sorbonne, de santé de Sorbonne Université. Il est praticien également à l'hôpital de la Salpêtrière. Et Jean-Luc Fellahi, qui est professeur des universités à Lyon 1 et praticien hospitalier. Donc dedans, on retrouve toutes les spécificités de l'anesthésie réanimation en chirurgie cardiaque. Tout est détaillé dedans. L'importance de l'évaluation préopératoire et les prérequis garants de la sécurité du patient et de la qualité des soins, les stratégies de prise en charge et le monitorage préopératoire, la réanimation évidemment, et les situations spécifiques, pathologiques, mais aussi la gestion des assistances circulatoires, pardon. Et puis tous les chapitres ont été actualisés par rapport aux précédentes éditions, évidemment. Alors, autre titre en santé, hein, c'est biologie moléculaire, les fondamentaux, cours avec l'exemple concret, il y a 80 QCM et exercices corrigés, c'est publié chez Duno. J'ai trois auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Caroline Chauvet, qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris-Cité. Étienne Blanc, qui est maître de conférence en biochimie et biologie moléculaire également à Paris-Cité. Et Armelle Mellet, qui est maîtresse de conférence en biochimie également à Paris-Cité. Donc, c'est un manuel qui est conçu pour débuter un cursus scientifique universitaire en médecine aussi. Il permet d'acquérir les connaissances fondamentales en biologie moléculaire, mais aussi la démarche et la rigueur scientifique indispensables aux études supérieures. De multiples rubriques garantissant un apprentissage progressif et complet sont présentes dans cet ouvrage. Donc, il y a tout d'abord un cours visuel avec de nombreux exemples concrets pour introduire et illustrer les notions et concepts clés, des focus également, des applications, des thèmes d'actualité, des repères historiques et enfin les QCM dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va retrouver tout ce qui concerne les acides nucléiques, la réplication de l'ADN, les lésions de l'ADN et les systèmes de réparation, expression des gènes, régulation de l'expression des gènes, pardon.
Voilà ce qu'on va retrouver dans ce petit guide qui est dans la collection Fluorosciences, hein, de chez Duno, hein, si je ne vous l'avais pas précisé. Donc sur la partie santé et médecine, hein, retenez anesthésie, réanimation et chirurgie cardiaque chez Arnett et biologie moléculaire chez Duno. Puis il y a les autres ouvrages évidemment que vous retrouverez dans ma petite sélection, évidemment. Informatique. Donc on revient sur l'informatique, je vous ai présenté pas mal de choses encore avec PBB, Pacte tout à l'heure. Mais là, j'ai fait quand même une petite sélection. Il y a tout d'abord les infrastructures des réseaux informatiques, c'est là. C'est publié chez Ellipse, c'est de Bertrand Petit, qui est professeur d'architecture des réseaux informatiques en BTS et à l'IUT au Puy-en-Velay. C'est un ouvrage qui a pour objectif de parcourir le domaine de l'infrastructure des domaines informatiques, évidemment. Le livre est organisé en deux parties, à 50 fiches synthétiques et sans exercice corrigé. Et c'est un ouvrage qui est à destination des étudiants en BTS et en DUT et licence dans la formation intègre le domaine de l'infrastructure des réseaux. Hop. Et je voulais un peu m'attarder sur cet ouvrage aussi, Les machines intelligentes de Alan Turing, publié chez Herman. Alors c'est un texte inédit, hein, de Alan Turing. Alors Alan Turing, hein, pour ne pas le représenter, c'est la personne qui avait permis de décoder le Enigma, le code secret des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce texte, Alan Turing revient sur une anticipation quelque part sur la notion de machine apprenante. Donc c'est super intéressant. Donc en 1950, les connaissances scientifiques et techniques sont suffisantes pour envisager la possibilité dans un futur relativement proche que des machines puissent imiter l'esprit humain. Donc l'ouvrage dépeint, alors c'est évidemment des choses que Alan Turing avait imaginées, hein. L'homme sera-t-il capable de fabriquer des machines intelligentes, de répondre à des questions aussi. Donc on retrouve toutes ces choses-là dans cet ouvrage et c'est un texte, comme je vous l'ai dit, qui est inédit en français. Donc un ouvrage qui va être intéressant pour voir un petit peu comment était anticipé dès les années 50 la notion de machine learning. Donc sur la partie informatique, retenez infrastructure et des réseaux informatiques, et puis les machines intelligentes, publiées chez Herman. Donc il y a les autres ouvrages évidemment que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez, hein, dans le petit lien que je vous enverrai. Alors j'ai fait une petite sélection également pour les STAPS. Il y a tout d'abord cet ouvrage, Chimie et sport olympique et paralympique. C'est dans la collection Actualité chimique livre, publiée chez EDP. Alors, cette collection est excellente, hein. Dans un précédent webinaire, j'avais présenté, alors, ça n'a rien à voir avec le sport, mais c'était la chimie de Notre-Dame. Là, c'est la chimie par rapport au sport olympique et paralympique. L'ouvrage a été rédigé sous la direction de Daniel Olivier et de Paul Rigui. Alors, Daniel Olivier est l'ancienne directrice de l'École nationale supérieure de chimie de Paris Tech. Et Paul Rigui, c'est un rédacteur scientifique qui a notamment collaboré à l'Académie des technologies et à la Maison de la chimie. Donc, ils ont regroupé pas mal de gens, hein, pour travailler sur cet ouvrage. Et l'ouvrage explique quels sont les différents rôles de la science et plus précisément de la chimie dans la préparation sportive, tant sur le plan de la performance que sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan de la technologie des matériaux utilisés par les athlètes. Donc on pense par exemple à l'handisport, il y a pas mal de choses qui sont consacrées à ça. Donc on retrouve la science au service de la performance sportive, les molécules de la performance, santé et sport et industrie également. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment excellent pour comprendre les rapports qui peuvent exister entre le sport et les sciences, et plus particulièrement la chimie. Alors, autre titre que j'ai retenu pour la partie STAPS, c'est La cardiologie du sport en pratique, publié chez Debook. C'est de François Carré, qui est cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes. Il est également professeur émérite à l'Université de Rennes 1. Et cet ouvrage permet de tout comprendre du système cardiovasculaire dans le cadre de la pratique sportive et de l'entraînement.
Donc le livre aborde la variété des adaptations cardiologiques selon les disciplines sportives, les modes de pratique et les spécificités du sportif. Donc on va retrouver toutes ces choses-là. Donc l'ouvrage répond aux questions qui peuvent se poser sur les relations complexes entre le système cardiovasculaire et le sport. C'est une nouvelle édition, c'est la deuxième, qui a été mise à jour et qui intègre toutes les dernières recommandations de la Société française de cardiologie. Hop. Donc sur la partie STAPS, retenez chimie et sport olympique et paralympique de chez EDP. Et puis cardiologie du sport en pratique, publié chez Debook. Et puis il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans le lien que je vous enverrai. Et puis on va terminer, on va retourner un peu sur la collection, enfin le bouquet sciences, mais on va, comme j'isole à chaque fois un petit peu l'agronomie et l'agriculture, j'ai fait une petite sélection d'agronomie et d'agriculture. Alors, il y a la moitié, c'est du Quae. Je ne vais pas m'attarder dessus, je vais aller voir d'autres ouvrages. Il y a tout d'abord chez rue de l'Échiquier, Agriculture industrielle, on arrête tout et on réfléchit. C'est dans la collection On arrête tout et on réfléchit de Jacques Capla, qui est agronome et ethnologue. Alors, l'auteur revient sur l'ensemble des crises qui traversent l'agriculture contemporaine, résultat de choix scientifiques et techniques, d'une obsession de la massification industrielle et d'une implacable accumulation du capital. Donc, il met en lumière les alternatives techniques et économiques qui existent déjà au sein du monde agricole et dégage de nouveaux principes et démarches en faveur d'une agriculture réconciliée avec le vivant et les humains. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce petit guide pour justement en finir avec l'agriculture industrielle, ou tout du moins la diminuer. Et l'autre ouvrage que j'ai retenu, c'est publié aux éditions Le Manuscrit. Un ouvrage que j'avais déjà présenté pour des collectivités territoriales, c'est Nourrir les Franciliens. C'est un acte de colloque qui avait été organisé par l'agglomération de Roissy, Pays de France, donc une communauté de communes en banlieue parisienne. Et l'ouvrage, c'est donc Nourrir les Franciliens. C'est comment s'opère justement l'agriculture en Île-de-France et les rapports entre l'agriculture et la métropole de Paris. Donc, quelles sont les spécificités de l'agriculture dans cette région d'Île-de-France, malgré les 12 millions d'habitants? Comment la région arrive encore à consacrer 50% de sa superficie à des terres agricoles? Comment les exploitations peuvent-elles se transformer pour résoudre la crise agricole et affronter l'urgence écologique? Quels sont les moyens de construire une offre alimentaire durable et adaptée à l'ampleur de la consommation alimentaire francilienne? Et comment doivent être envisagés les liens entre espace agricole, espace urbain et espace économique au sein de l'Île-de-France? Donc, on retrouve dans cet ouvrage pas mal de disciplines, évidemment des agronomes et des agriculteurs qui ont participé à ce colloque, mais aussi des sociologues, des climatologues, des géographes et des historiens. Donc, c'est un ouvrage qui est super intéressant, qui mélange plusieurs disciplines. Donc, c'est un acte de colloque, évidemment, et que je vous recommande pour cette partie agronomie et agriculture. Donc, retenez agriculture industrielle, et puis Nourrir les Franciliens, publié au manuscrit. Puis il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans le petit lien que je vous enverrai. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Il y avait pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu, qu'il y avait des choses intéressantes. Juste pour rappel important, c'est évidemment l'arrivée, on va dire, de Lavoisier dans les fonds de ScholarVox Université, représenté par les 3 labels Hermès, Tech et Doc et Médecine Sciences. Donc, de toute manière, je vous enverrai tous les liens dans la petite récap pour que vous puissiez aller voir les ouvrages. Encore une fois, j'insiste dessus, on est encore au balbutiement du partenariat. Donc, on va faire évoluer au mieux les choses. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, à revenir vers moi. D'ailleurs, en retour de mail, si vous avez des questions, n'hésitez pas, par retour de mail, à me poser toutes vos questions, ça vous avez l'habitude. Donc, il y a les nouveaux éditeurs. Donc, je vous envoie le petit mail récap. La vidéo de ce webinaire sera la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris. Et puis, la prochaine séance, elle sera le 27 juin à 11 h. Et le lien pour s'inscrire d'ores et déjà sera également dans le petit mail récap. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas par retour de mail si vous avez des questions à revenir vers moi. Je vous dis au revoir. Bonne journée.